que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. 3 semaines passées pratiquement. Là, nous revenons rapidement pour passer en revue sur l'actualité mondiale et la Côte d'Ivoire. Oui, merci à tous ceux qui ont souscrit sur notre chaîne, ceux qui like, ceux qui partagent nos vidéos pour entendre la vérité. Nous sommes ici pour communiquer et vous dire ce qui se passe. Oui, merci à vous encore pour qui nous suivez sur Teki Barouk Media, The Wind of Blessing. Je le disais à l'actualité internationale, vous avez vu l'arrivée de M. Macron avant-hier. Hier, il a fait une conférence de presse. Il est encore dans les nuages parce qu'ils ont poussé l'Ukraine à faire une guerre avec la Russie. Ils savaient que ça n'allait pas aboutir. Ils ont dépensé l'argent des Européens, l'argent des Américains, nous, notre argent. Ils ont dépensé plein d'argent. M. Trump lui disait que cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Et c'est vrai qu'on condamne l'acte de la Russie contre l'Ukraine, mais il fallait discuter et trouver rapidement un accord et puis arrêter cette guerre. Mais bon, les gens d'aujourd'hui, on ne les comprend pas. Donc, M. Trump veut arrêter cette guerre le plus vite possible. Il les a mis à l'écart, toute l'Europe. Il a discuté directement la Russie. M. Macron veut se jouer les sauveurs et juste sauver l'Europe. Il a couru venir aux États-Unis. On a vu un peu leur discours hier. Au moins, il parle de ça. M. Trump parle de l'autre côté. Donc, Amin, regardons la suite et puis on va en déduire nous tous. Voilà ce qui se passe rapidement côté international. Nous revenons sur le côté de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses passer. J'avais gros et il faut qu'on en parle rapidement. On ne pourra pas parler pendant des heures, mais on va parler un peu. C'est ce que je vous disais. Le gouvernement RDR, le rassemblement des rebelles, ils sont en agonie. Ils sont en train de voir que c'est leur fin. C'est ce que je vous disais depuis longtemps. 2025, ce n'est pas 2020. 2025, ce n'est pas 2015. Ils sont dans l'agonie. Oui, la Côte d'Ivoire, à la tête des rebelles qui ont tué des Ivoiriens, il faut mettre le point là-dessus. Parce que quand tu commets un acte, que tu demandes pardon, tu ne commets plus tu ne fais même plus la même action. Mais eux, ils ont tué et aujourd'hui, même au pouvoir, ils continuent de faire du mal aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Ils savent que c'est leur fin. Ils sont dans la débandade. Ils voient le PPAC de l'autre côté. Ils voient le COGEP de l'autre côté. Ils voient le GPS de l'autre côté. Et ils voient le grand PDCI qui draine du monde aujourd'hui. Je vous ai dit, ils sont dans la débandade. Ils sont en train de créer tous les systèmes. Mais ne dormez pas. Ils vont utiliser des personnes au sein de nous. Je dis aux gens, ils vont utiliser des personnes au sein de nous pour nous distraire. Oui, ils sont en train de nous distraire. Avec ceux qu'ils utilisent, avec ceux qui prennent ici, c'est pour nous distraire. Et vers la fin, parce que quand on va arriver dans le mois de juin, juillet, ça va être pire. Eux-mêmes, ils vont montrer leur vrai visage. Réveillez-vous les Ivoiriens. Ils veulent vous détourner du vrai combat. Le vrai combat, je vous dis, mon développement, c'est sur 2 points. Ils ont tué pour venir au pouvoir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils font pire que ce qu'eux-mêmes ils ont dit, pour lequel ils ont pris des armes. Ils ont dit que, on dit qu'ils sont musulmans, on ne veut pas qu'ils soient candidats. Ils ont dit qu'ils portent des boubons, on ne veut pas qu'ils soient candidats. Ils ont trompé nos parents du Nord, prendre des armes, tuer des Ivoiriens qui n'ont rien fait. Des gens qui n'ont rien fait, on les a tués inutilement. Et quand eux arrivent au pouvoir, ils ne veulent plus que quelqu'un ne parle. Personne n'a le droit de parler en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, tu es poursuivi. Quand tu parles, tu es menacé. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je redis, nos chefs religieux, nos chefs traditionnels et même les politiciens, personne n'a le droit de parler. Et quand ils voient que tu sors de l'ombre, on veut te nuire. Je vous ai dit, dans un débat, j'ai eu à intervenir la dernière fois avec des gens qui m'ont invité spécialement sur un panel. J'ai dit, même si vous prenez un enfant de 1 an aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils vont trouver des choses sur lui pour dire. Si vous prenez un bébé qui est né 2 jours, ils vont trouver quelque chose sur lui pour dire. Parce que le RDR, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Pourquoi ils les appellent rebelles? Je vais vous donner la raison. Quand on disait au temps de Gbagbo, si tu choisis un voleur, on va t'appeler voleur. Mais eux, ils travaillent des rebelles. Tous ceux qui sont dans leur gouvernement, c'est des rebelles. Ils ont pris des armes. Mais au PDCI, comme M. Blendimi le disait, on ne voit personne au PDCI qui a pris des armes. C'est ça la différence. Donc ceux qui gèrent le POD, c'est des rebelles. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus qu'on parle. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils ont échoué dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont mis des gens qui ont fait que nos enfants aujourd'hui ont perdu toute notion d'éducation en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les jeunes sont dans la distraction. Et ils ont échoué dans le fait de mettre des cartes d'identité en Côte d'Ivoire. Ils ont pris de l'argent. Les gens le disaient, la carte d'identité ivoirienne n'a pas de valeur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une carte d'identité avec des puces, avoir des informations. Rien. Ils ont échoué dans les passeports. La Côte d'Ivoire est le pays où les passeports sont trafiqués, vendus partout comme du pain. Oui, c'est sûr, par tout le monde. Il y a eu un député ivoirien, Assare Tiomoko, qui a sorti des dossiers sur le cas des passeports. Personne n'a parlé de ça. C'est ça. Ils ont échoué dans le travail. Ils ont donné, d'après eux, l'année passée, 1 milliard par jour pour la jeunesse. Avec ce Malien de Touré Mamadou. Ils ont échoué encore là-dedans. C'est ce qu'il faut leur dire, parce que c'est ce qui leur fait mal. Oui. Et ils ont échoué dans la dette. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, ils ont envoyé un économe. Un gars qui a fait l'économie, qui a redressé l'économie du monde. Il est venu, ça a été nul. La Côte d'Ivoire doit, la Côte d'Ivoire endettée. Et j'ai été choqué de voir un ministre, un ancien premier ministre comme Aoussou Kouadio Jano, qui est presque mort, qui dit, monsieur le président, il faut nous endetter. Quand il va nous endetter là, qui va payer? C'est nos enfants et nos petits-enfants. Aux États-Unis, quand les gens investissent, ils investissent pour leurs enfants dont le fœtus n'est même pas encore créé. Mais vous endettez la Côte d'Ivoire parce que vous en foutez. Vous endettez, vous pillez. Vous payez des maisons en Europe et aux États-Unis. C'est de ça qu'il est question. Ils ont échoué dans le foncier en Côte d'Ivoire. Le foncier aujourd'hui, les terrains sont vendus comme du pain aux étrangers. Les Ivoiriens n'ont pas de terre. Quand tu parles, on te tue. Quand tu parles, on te menace. Ils ont vendu les terres en eux. Parce qu'à la réalité, je viens sur ce sujet. C'est les étrangers qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ça nous fait mal quand ils attaquent M. Tidiam Thiam. Oui, c'est les étrangers qui gèrent la Côte d'Ivoire. Le président de la République, c'est un Burkinabé. Il faut le dire haut et fort. Comme Blé Goudé l'a dit aujourd'hui, il est en train de changer. Il a dit au forum Ayam Sokro, au forum de la Réconciliation, il a dit Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé pur et sang. On n'a pas à avoir peur de le dire. Quand il vient aux États-Unis, le passeport qu'il avait, c'était un passeport burkinabé. Quand vous allez dans les archives aux États-Unis, il est burkinabé. C'est l'erreur de nos doyens qui ont fait aujourd'hui qu'on est en train de payer tous ces pots cassés. Le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, Bitogo, c'est un burkinabé. Kandia Kamara, elle est guinéenne. Pourquoi vous étonnez? Pourquoi vous êtes des renégats? Vous ne voulez même pas reconnaître d'où vous venez. Moi, je vis dans une communauté aux États-Unis où j'habite, où je travaille. Ce n'est que des blancs, la peau blanche. Quand je parle là, ils savent que je ne suis pas né ici. Je viens de quelque part. Ils me demandent tous les jours d'où tu viens. Quand je crois une nouvelle personne, il dit tu viens d'où? Je dis je viens de l'Afrique de l'Ouest. Un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire ou bien Ivory Coast. Je suis fier d'où je viens. Mais vous avez honte de là où vous venez. Et vous vous levez un matin, vous attaquez M. Tidiam Thiam, qu'il n'est pas ivoirien. Oui, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. C'est pour ça que je dis qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts gratuitement. Parce que c'est pour ça que vous avez pris des armes à faire des nationalités en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez donné des armes à Soro et vous avez tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour une soi-disant nationalité. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de nationalité en Côte d'Ivoire. Chers amis qui me suivez, allez-y dans Wikipédia. Tapez le nom Alassane Dramane Ouattara. Quand vous lisez tout Wikipédia Alassane Dramane Ouattara, on le connaît quand il était à Philadelphie Drexel University. C'est là qu'on le connaît. On ne sait pas où il est quitté. Il est sorti du néant. Après ça, on voit FMI. FMI, on le retrouve en Côte d'Ivoire comme Premier ministre. Parce que vous l'avez appelé pour venir redresser l'économie. C'est de là parti nos malheurs. Mais quand vous tapez Tidiam Thiam, allez-y dans Wikipédia, mettez Tidiam Thiam. On parle de son enfance en Côte d'Ivoire. On parle de quelqu'un qui a fréquenté au lycée classique. On parle de quelqu'un qui a été directeur du Bénet. On parle de quelqu'un qui a été ministre. On parle de quelqu'un qui a travaillé en international, qui est connu. C'est de lui que vous venez parler aujourd'hui. De quoi on parle? Vous fuyez ce dont on vous reproche aujourd'hui. Ne soyez pas distraits. Chers Ivoiriens, ne soyez pas distraits. Attaquez-les sur des faits, ce qu'ils ont dit. Alassane Dramane Ouattara nous a menti tout le temps. Il a dit, je vais faire ça. Il n'a rien fait. Je vais rendre les Ivoiriens riches. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'Ivoiriens que je retrouve dans les pays où je vais. Je vous ai dit tout dernièrement, je n'ai retrouvé pas de 18 policiers, pas dans le temps de la guerre, dans ces temps, qui ont fui la Côte d'Ivoire pour venir aux États-Unis.
Si la Côte d'Ivoire va bien, pourquoi quand il va payer un concours de police, ou bien un concours de la douane, ou bien un concours de temps en Côte d'Ivoire, et puis il va venir, il va fuir son pays? Pourquoi? C'est parce que ça ne va pas. Oui, dites-leur la vérité. 2025 là, mettez les faits devant eux. Ne vous laissez pas distraire par des soi-disant blogueurs, par des soi-disant artistes, par de n'importe quoi. Réveillez-vous les Ivoiriens. Vous voyez, ils vous blaguent. Avant qu'ils ont dans des voitures au chef du village ébrié. En même temps qu'ils vous chassent, vous dormez dehors, ils vous donnent des voitures. La Côte d'Ivoire est dirigée par des étrangers. C'est vrai qu'ils sont devenus Ivoiriens, mais ils étaient étrangers. On a vu au stade Oufo-Boigny, un homme qui a changé de camp, qui est devenu encore, on sait qu'il était malhonnête. Amotano a dit, Alassane, ce qu'il fait aux Ivoiriens, un Ivoirien ne ferait pas ça à ses frères. Oui, parce qu'ils ne sont pas de chez vous. J'ai écouté avant-hier NCI, un Diallo Aboulaye qui gère le foncier. Mais les étrangers, c'est les non-djoula seulement qui gèrent la Côte d'Ivoire. Qu'on va parler, c'est pour ça que vous avez pris des armes. Il faut gérer avec tout le monde. Dans chaque région, il y avait des gens qui étaient là. On a vu les gourous, les BT, les gars de Korogo, les gens de les Maouka, les Hébriers. Tout le monde était dans le gouvernement de Foué. On a vu le gouvernement de Bendier. Tout le monde était dedans. Même le gouvernement de choses, M. Laurent Gbagbo, toutes les régions étaient dedans. Toutes les, je veux dire, les chefs dans les différentes régions étaient dedans. Mais vous venez, c'est les Djoula qui gèrent tout. C'est ce que je décris quand les gens sont choqués. C'est les noms Djoula. Tu ne peux pas voir un nom autre ethnie en haut, c'est les Djoula, et puis par moment en bas, on met un autre nom pour vous distraire. Réveillez-vous, chers Ivoiriens. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes à quelques mois des élections, s'il aura même bien sûr, parce qu'ils n'ont pas encore fini leur manigance. Ils sont prêts à tout. Quelqu'un me disait, vous faites les combats, il y a des gens qui interviennent ici, ils sont menacés. Mais quelqu'un qui a eu le courage de chasser, de tuer ceux qui ont pris des armes pour lui, c'est vous qui pensez qu'il va jouer avec vous? Moi, je ne souhaite jamais, même dans mon cauchemar, à être ami avec les gens du RDR. Non, je ne deal pas avec le diable. Ceux encore les Ivoiriens qu'on vous paye de l'argent pour vendre vos amis, pour les dénoncer, pour les livrer, sachez que cet argent-là, vous serez maudit jusqu'à votre 3e génération. Oui, vous serez maudit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore des malhonnêtes. Même parmi les pasteurs, il y a des malhonnêtes. Même parmi les chefs traditionnels, il y a des malhonnêtes. Et même dans la population, il y a des malhonnêtes. Alassane est fort. Il a pris la pauvreté, c'est-à-dire il a serré la faim aux Ivoiriens. Et quand il leur donne juste une goutte, les gens sautent là-dessus. Les gens ont oublié leur fierté. Fiers Ivoiriens. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont oublié ce mot-là. D'être fiers Ivoiriens. Moi, je fais partie des gens qu'on appelle fiers Ivoiriens. Refusez l'argent de malédiction. Refusez les postes de la malédiction. Et levez-vous comme un seul homme. Pour qu'ensemble, nous soutenons le PDCI et que ces rebelles-là partent de notre pays. Et qu'on essaie de régler tout. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'arrive même pas à identifier des gens. Un logiciel que moi je le fais en 10 minutes pour recenser tous les Ivoiriens. On lutte encore sur la liste électorale. Même pour enrôler les gens, c'est un problème. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Sinon aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie. Pour compter les Ivoiriens, c'est un petit problème. Pour donner des terrains à être des noms, juste des trucs bien faits, on ne peut pas le faire. Les cartes d'identité, tout est truqué. Les passeports, tout est truqué. On est dans quoi? Et vous proclamez d'un pays béni, un pays bon. J'ai pitié pour ces personnes-là. Chers Ivoiriens, levez-vous. Levez-vous. Nous cherchons les vrais Ivoiriens. Le mot fiers Ivoiriens, là, nous cherchons les fiers Ivoiriens. Levez-vous comme un seul homme. C'est le message que je veux vous donner au passage. Et arrêtez de suivre des gens qui ne vont rien vous apporter. Les débats dans des panels, les débats de bassesse, de chercher le nom des gens, les dessous des gens, des personnes. Laissez ça. La Côte d'Ivoire a besoin des fiers Ivoiriens. Oui, pour que nous puissions être heureux dans notre pays. C'était mon message ce matin. Et pour terminer, je laisserai un message prophétique. Dieu a dit et il va le faire. Je vous ai dit, on a des dossiers, on a des preuves, on a des faits qui sont là. Et il a dit dans Nombre chapitre 23, verset 19,
Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Dieu ne ferait-il pas ce qu'il a dit? La prophétie va s'accomplir cette année en Côte d'Ivoire. Oui, Dieu va agir en Côte d'Ivoire. Nous savons de quoi on parle. Dieu va agir en Côte d'Ivoire. Et malheur à ceux qui sont dans le camp des malhonnêtes. Malheur à ceux qui sont dans le camp de l'ennemi. C'est mon message que je vais vous porter ce matin. Sur ce, portez-vous bien. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.